7 février 1956 à l'hôtel Shelton à New York aux États-Unis. James Randi se prépare à se faire submerger dans l'eau. Le but du jeu, ça va être de battre le record de Houdini qui est de 93 minutes. Il va réussir à le faire, il va même rester 104 minutes du coup sous l'eau. Cependant, ne pensez pas du tout qu'il est extraterrestre ou qu'il a un métabolisme hors du commun ou quelque chose de ce genre-là. Non, il est simplement illusionniste. D'autres tours d'illusion et d'autres choses de ce type-là, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il en fait. Il a commencé à partir de 1946 et on va dire qu'il est au summum de sa réputation dans le monde de l'illusionnisme en 1956 à ce moment-là. En parallèle de toute cette vie d'illusionniste et surtout principalement à partir de 1960, il va commencer à en avoir marre des personnes qui font des retours de Randi comme étant un magicien, comme étant une personne ayant des pouvoirs et pouvant faire des miracles, alors que non, il le précise bien de lui-même. Il est là tout simplement pour mettre en place des scènes ou des situations qui font que du coup on croit qu'il peut accomplir des choses extraordinaires, mais qu'en réalité il est juste en train de berner, que ce sont des choses complètement physiques, explicables qui sont derrière. C'est à partir de ces retours-là qu'il va commencer petit à petit à se détacher un petit peu de son côté illusionniste, mise en scène, etc. pour vraiment se concentrer sur la partie paranormale et la partie investigation. Le premier acte marquant dans ce sens-là est en 1976 où il va se mettre à fonder la Committee for Skeptical Inquiry. Ce comité a pour but principalement de venir fixer un cadre scientifique autour d'expériences étant caractérisées comme étant reproductibles et paranormales, pour ensuite en trouver une interprétation qui, physiquement ou scientifiquement parlant, pouvait donner une justification de ce qui se produisait. Pour vous donner un exemple concret, James Randi par exemple s'est amusé à envoyer 2 illusionnistes qu'il connaissait bien dans un laboratoire de parapsychologie et le but du jeu c'était de montrer que les protocoles qui étaient mis en place dans ce laboratoire-là n'étaient pas du tout suffisants pour pouvoir détecter des tours de passe-passe que les deux s'amusaient à faire à tort et à travers au sein des différents tests que le laboratoire leur imposait, tout en respectant les règles qu'il donnait bien entendu. Un autre exemple en 1987 où il a dénoncé Peter Popoff, donc quelqu'un qui se déclarait comme étant télévangéliste et guérisseur par des miracles. James Randi a juste découvert les arrangements frauduleux qu'il y avait derrière et du coup qu'il l'a dénoncé. Une des autres actions très connues venant de lui aussi, c'est le $1 million Paranormal Challenge. Le principe est simplement d'offrir $1 million à la personne qui se plie à tout le cadre scientifique, tout le contexte qui est donné par James Randi. Ça a respecté tout ce contexte, que ça sortait du cadre où ça pouvait être hasardeux, etc., etc. La personne se voyait attribuer une récompense de $1 million. Donc ce challenge-là en réalité n'a pas du tout commencé avec $1 million, il a commencé juste avec $1000 en 1964. Par contre, c'est d'autres sociétés, d'autres entreprises, d'autres personnes connues qui ont voulu pousser dans ce sens-là et qui ont fait des donations. Il y a du monde qui est passé, il y a du monde qui s'est présenté, mais personne qui a rempli l'ensemble des conditions que James Randi proposait. Un autre mouvement dont il a été fondateur et qui a duré de 2003 jusqu'à 2015, c'est un événement qui se reproduisait annuellement sous le nom de The Amazing Meeting. Cette conférence regroupait des scientifiques, des scepticismes comme James Randi, des personnes ayant des pensées critiques sur différents sujets, qui se regroupaient chaque année pour faire des conférences et des sessions diverses sur différents sujets liés au paranormal. Le TAM 2013 a eu notamment l'occasion de présenter une session du $1 million Paranormal Challenge, notamment avec un participant volontaire qui déclarait pouvoir voir des objets à distance dans une salle complètement scellée. James Randi nous a quittés en octobre 2020 à l'âge de 92 ans. Concrètement, de l'ensemble des actions qu'il a faites, des tentatives de démonstration qu'il a fait sur des phénomènes qui étaient signalés comme étant paranormaux, il n'en a trouvé aucun qui pouvait apporter de l'importance à ce phénomène-là et on arrivait toujours à trouver une explication alternative scientifiquement parlant ou physiquement parlant qui faisait que ce phénomène se produisait. La conclusion personnelle que j'en fais par rapport à toutes les actions du coup qu'il a menées dans sa propre vie, quelle que soit l'intelligence que l'on a, quelle que soit la connaissance que l'on a sur certaines situations, même si on apporte
tous les éléments possibles et imaginables, avec des outils, avec des points de vue qui sont différents, etc. On aura beau essayer d'observer dans tous les sens un phénomène qui se sera produit en face de nous, on peut toujours se faire berner parce qu'il y aura quelque chose qu'on n'aura pas pris en compte ou une personne mal intentionnée qui a souhaité justement à ce qu'on regarde et qu'on observe un point spécifique sans qu'on s'en rende compte. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez parler de moments très spécifiques de sa vie, ou même simplement par rapport à ma chaîne vidéo, que vous avez des sujets que vous souhaiterez voir, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, et c'est avec grand plaisir que je viendrai du coup participer dans ce sens-là. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et surtout, gardez l'œil ouvert.